Le vol transfrontalier de bétail constitue une véritable préoccupation pour les populations de la sous-région. En termes d'économie illicite, le vol de bétail est de 22% en Afrique de l'Ouest et le troisième fléau après le trafic d'armes. Fort de ce constat que la FAO a initié une visite dans la région de Kaolack et Kaffrine au centre du Sénégal pour sensibiliser et informer les éleveurs de ce fléau. Première étape de la visite, Dinguiraye, une bourgade située dans la région de Kaolack. Ici, c'est le marché hebdomadaire. Voici le décor. Dinguiraye est l'un des centres névralgiques du vol de bétail. Ici, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes. C'est difficile de travailler avec les voleurs. Je vous jure que nous ne sommes pas en sécurité. J'ai subi un vol, on m'a volé ma chèvre. Nous sommes vraiment fatigués de ces vols. On n'arrive plus à travailler. Vraiment, c'est difficile de travailler dans ces conditions et on ne peut pas les dénoncer. Aliouba, une des victimes, témoigne. J'ai subi un vol de bétail ignoble parce que quelqu'un à qui on est du même village, il est venu aux environs de 22 heures avec deux personnes, deux individus qu'on ignore. Il a pris tous les bœufs, une trentaine de bœufs a été volé. Si on estimait ça, ça pouvait tourner autour de 20 millions. Un peu plus loin, à Missira Wanden et à Mirkila, dans la région de Kaffrine, c'est le même constat. Les éleveurs se sont passés le mot. Tous souffrent du vol de bétail. Le jour du Loumo, quand on quitte nos enclos pour partir au Loumo, ils viennent, ils peuvent te prendre tout ce qui est là-bas. Parce qu'en général, les marchands de bétail, ils sont 2 ou 3. Quand vous avez 150 moutons ou 100 moutons, 2 personnes ou 3, ils ne peuvent pas laisser une personne dans l'enclos. Il faut que vous amenez toute l'équipe. Bon, ils peuvent te voler là-bas, dans l'enclos. Même les poules, ils ne laissent pas, hein. Ils ne pardonnent pas. Au Loumo aussi, ce sont vraiment des groupes, peut-être 10 personnes, pour venir et essayer, te montrant qu'ils vont acheter. Mais au fond, c'est pour voler. Pour faire face au problème, un comité de vigilance est mis sur pied avec l'aide de la mairie pour sécuriser les troupeaux lors des marchés hebdomadaires. C'est quoi le fléau et qu'est-ce que ça détruit? Les Sénégalais perdent plus de 2 milliards. Je ne parle pas des méfaits de la santé, des maladies qui en découlent. Un bœuf vacciné, même pas 15 jours, on l'abat et la viande est vendue dans les marchés. C'est catastrophique. J'interpelle le président de la République en ce sens. Au-delà du Sénégal, le vol de bétail est l'une des principales entraves au développement de l'élevage dans la sous-région. Les pertes annuelles dues au vol de bétail sont estimées à 432 millions de dollars au Nigeria, 32 millions de dollars au Mali entre 2016 et 2022 et 3,2 millions de dollars par an au Sénégal. Actuellement, s'ils font la situation, ils étaient à 837 000 têtes et quelques, presque 850 000 têtes de bovins qui étaient volées au niveau du Mali. Mais aussi au niveau des petits ruminants, c'était presque plus de 500 000 têtes qui ont été volées. Donc ça démontre l'ampleur du vol du bétail dans un pays comme le Mali, vous le savez, qui traverse une situation sécuritaire un peu particulière et qui fait que donc il y a un effet de criminalité lié à ce fléau-là. Pour lutter efficacement contre ce problème, l'organisme a insisté sur la nécessité de mettre en place une coalition sous-régionale, d'améliorer le cadre juridique et de mettre en place des systèmes nationaux d'identification et de traçabilité du bétail. Le premier axe sera la mise en place d'une coalition sous-régionale de prévention et de lutte contre le vol du bétail. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut que les États se parlent, il faut que les États communiquent parce que c'est une criminalité transfrontalière. Et sans cette communication, ça va être difficile de retrouver du bétail qui est volé au Mali et vendu au Sénégal, vice-versa ou dans d'autres pays africains. Donc nous pensons que c'est un premier élément. Il faut qu'il y ait aussi une collaboration entre nos États, les forces de défense et de sécurité
qui doivent se parler, les professionnels des services vétérinaires qui doivent se parler. Sans cela, ce sera difficile. Il faut que les organisations professionnelles d'élevage qui sont dans le secteur, surtout celui du commerce du bétail et de la viande, il faut qu'ils se parlent pour pouvoir justement prendre à bras le corps ce fléau. Mais nous avons pensé aussi, c'était un des points de recommandation, qu'il faut la mise en place de comités de prévention et de lutte contre le vol du bétail. À l'échelle locale, c'est-à-dire dans les communautés en mettant les acteurs en avant, mais aussi au niveau national et au niveau sous-régional. Cette visite dans ces localités a été une occasion pour les acteurs de faire le plaidoyer envers les plus hautes autorités contre ce fléau qui constitue un frein au développement du secteur de l'élevage.